Alors vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait partie des albums qui ont été couverts de louanges sur tous les sites internet, les journaux, enfin bref, tous ceux qui parlent de bande dessinée, et même ceux qui habituellement n'en parlent pas. Parce que vous savez qu'il y a certains médias qui ne s'intéressent absolument pas à ça, mais quand il y a quelque chose qui marche, comme par hasard, on les trouve promptes à s'emparer du sujet. C'est signé Sixtine Dano, ça s'appelle Sibylline, chronique d'une escort girl, et eh bien, tout simplement, le titre résume bien l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Raphaël. Sibylline, ce sera son pseudo, son nom de scène, si on peut dire ça comme ça, qui débarque à Paris en provenance du Cantal, qui va devoir vivre assez chichement parce qu'elle doit se payer des études d'architecture. Et la jeune fille en question donc est aidée par ses parents un minimum, sinon elle n'aurait pas pu avoir ce logement, et le père lui donne un peu d'argent, donc ce n'est pas non plus une famille très pauvre, parce que les familles très pauvres de toute manière n'empruntent pas ce parcours, disons-le tout net avant de commencer. Et puis elle se rend compte finalement que l'argent part beaucoup plus rapidement que prévu, et qu'il y a peut-être une solution pour être autonome, c'est de s'inscrire sur une plateforme de rencontres particulière sur Internet, où on a des jeunes filles qui se proposent pour quelques séances tarifées à des messieurs un peu plus âgés, et donc forcément des hommes qui ont un peu plus d'argent, et la jeune fille qui, si je ne me trompe pas, a 19 ans quand débute ce récit, mais qui est représentée comme une ado, hein, clairement. Sixtine Dano, par chance, est une femme. Si c'était un homme qui s'attelait à ce genre d'histoire, et qui mettait en scène une jeune fille avec ce physique et ce look, à mon avis, ça aurait créé des problèmes, mais comme Sixtine Dano est une femme, eh bien ça passe. Moi, je trouve qu'elle fait quand même un peu très 15-16 ans dans de très nombreux passages. Et ça peut être, pour certains, un problème. Alors pour moi, ça l'est pas, hein, attention, hein, je ne dis pas ça parce que c'est un problème. Je considère que c'est une bande dessinée, je suis pas choqué par ce que je regarde, je le sais, sinon je l'ouvre pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, certains auteurs auraient eu, à mon avis, plus de problèmes que Sixtine Dano avec ce genre de dessin. Le dessin, justement, parlons-en, irréprochable, pour ne pas dire magnifique. C'est une prestation majuscule. C'est ce qui saute aux yeux quand on ouvre l'ouvrage, et je vous assure que du début à la fin, c'est tout simplement parfait. C'est une très grande sensibilité artistique, avec un trait raffiné, sensuel, délicat, avec un petit côté réaliste, et en même temps cartoony, qui est du plus bel effet. Et l'usage du gris et de toutes ces tonalités à travers le récit est vraiment très très bon. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est de l'excellent de la part de Sixtine Dano. Là où ça coince pour moi, c'est le récit en soi, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on pouvait s'attendre de représentation caricaturale de l'escorte, eh bien on le trouve. Alors attention, hein, là on est bien d'accord, on est dans un monde de CSP+, qui parle au CSP+. Hein. La jeune fille vit dans une France ou un Paris un peu fantasmé. J'ai pas eu l'impression de retrouver Paris et les problématiques actuelles de Paris dans cette histoire. Il y a juste une page durant laquelle elle est suivie dans la rue et on lui fait une remarque désobligeante, et c'est tout. Le reste du temps, tout roule pour elle. Alors elle a de la chance, je sais pas dans quel Paris elle vit. Alors bien évidemment, l'histoire se concentre sur des quartiers un peu plus huppés, mais enfin quand même, il y a une vision légèrement en décalage avec la réalité qui est présentée ici. Je répète, CSP+, parce que forcément, hein, les hommes que va fréquenter notre héroïne sont des hommes qui ont beaucoup d'argent. Le seul qui n'en a pas beaucoup et qu'on va croiser, c'est celui qui, bien entendu, comme par hasard, va poser problème. On croise donc des individus qui n'ont pas de problème à ce niveau-là. Sibylline est bien contente, après tout, de récupérer quelques billets assez facilement. On le comprend, et puis c'est la vérité, hein, je veux dire, on dit souvent la femme, les hommes, mais une jeune fille agréable, je lui recommanderais pas de faire ce métier, et ça n'est absolument pas un débouché à applaudir. En attendant, même ça, la plupart des hommes ne peuvent pas le faire, parce que l'escorting est assez injuste, on va dire, hein. On prône l'égalité des sexes, mais ça reste toujours une priorité féminine. Pour les hommes, c'est bien plus difficile de gagner de l'argent de cette manière, et finalement, on n'a pas l'impression que l'on souffre. Là où ça pose problème, c'est avec ses relations sentimentales, parce qu'on nous la dépeint comme finalement une grande romantique.
mais elle tombe sur un copain qui n'est pas jaloux, et finalement si, il l'est un peu, et du coup elle est un peu triste. Moi je vous répète, hein, c'est pas mauvais cette histoire, c'est juste que c'est creux, c'est creux, c'est creux. On nous vend ça comme quelque chose d'extraordinaire, de féministe, d'illuminé, et en fait il n'y a rien de spécial à l'intérieur. C'est que des trucs déjà lus, déjà entendus, que des redites. Et puis c'est dommage parce que par exemple, là, vous voyez, ça c'est son petit copain à un moment donné qui lui apporte des repas Uber à vélo. Là où c'est vraiment dommage, c'est qu'il y avait moyen de vraiment creuser dans cette guerre économique, dans cette lutte des classes entre les plus pauvres qui passent leur temps sur un vélo à pédaler pour gagner quelques euros, et puis certaines filles qui, juste parce qu'elles sont physiquement agréables, peuvent récupérer beaucoup d'argent. On aurait pu approfondir la manière dont le physique et dont le milieu social viennent fortement impacter les études et forcément la vie des jeunes à Paris et en France. On aurait pu aussi avoir un avis un peu plus... pas forcément trash, parce que je veux pas le dire quelque chose de obligatoirement trash, mais quelque chose d'un peu plus sans concession, d'un peu plus réaliste finalement, de ce qu'est le métier d'escorte. Je vous assure, hein, pour avoir deux amis qui ont pratiqué ça pendant un certain temps, que ce que j'ai lu là dans Sibylline ne correspond pas du tout au témoignage que moi j'ai pu entendre durant des années. Mais bon, l'artiste nous dit que ça correspond par contre au sien, donc acceptons-le. Voilà, Sibylline, donc artistiquement parlant, c'est très très beau, vraiment très très beau, mais l'histoire est très très plate, donc du coup, opinion très contrastée. C'est sorti chez Glénat, ça s'appelle Sibylline, et c'est de Sixtine Dano.